Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de guitare. Et maintenant, voici une nouvelle pièce. Il s'agit d'un exercice d'Emilio Pujol. Alors, petite astuce de travail bien sûr. Cette pièce est extraite du deuxième livre d'Emilio Pujol. Ça fait partie de la leçon numéro 22 et c'est l'exercice numéro 25. Et le titre de cette leçon, ça concerne la mobilité accrue du pouce. Donc en fait ici, ça veut dire que le chant va être principalement à la basse. C'est ce que vous avez pu entendre lorsque je jouais. Je suis arrivée ici au bout de la première portée en faisant entendre bien sûr une carrure. Donc on va retrouver ça tout au long du morceau. Je vais vous parler de ce découpage par 4 mesures des 2 thèmes qui sont contenus dans cette pièce. En ce qui concerne l'utilisation, la mobilité accrue du pouce, selon Emilio Pujol, on va se servir de toute la somme de la force du pouce ici. C'est-à-dire, on ne va surtout pas essayer de jouer en pliant une phalange, mais d'avoir tout ça qui tient en un bloc et faire partir notre geste d'ici. Donc toute l'étendue du pouce, toute cette action va être très très importante en mobilisant toute la somme de la force ici. Et donc, index majeur au-dessus ne vont pas sonner trop fort. Donc ça va demander un contrôle de nos 3 doigts. Le pouce avec le thème à la basse, donc le pouce qui va demander plus de force, et index majeur qui vont demander un contrôle pour pouvoir équilibrer ces deux voix-là. Donc je vous refais cette première carrure. N'oubliez pas, au niveau du rythme, on est en 6/8, donc normalement 2 pulsations par mesure. Mais ici, notre découpage va se faire à la basse avec noir, croche, noir, croche, noir, croche, noir, croche, noir. Ce qui veut dire qu'au niveau de la main gauche, surtout ne lâchez pas les notes. Ne faites pas mi, puis do, mi, puis en pensant le do, la, puis de nouveau do, mi, fa, ré, fa, en lâchant au fur et à mesure. Ne soyez pas une note, puis une note, puis une note, mais d'avoir tout le temps cette vision de la basse qui continue, bien que 2 notes soient jouées avec index majeur à l'aigu. Je tiens le mi ici. Je tiens toujours do,
La, je tiens, bon, ça sonne tout seul, le La. Fa, je tiens toujours quand je vais en même temps aller déplacer mes doigts en dessous. Donc, j'arrive ici, je reprends la première mesure. Mi, Do grave. La, je tiens toujours mon Do aigu. Mi, sur mon Fa, deuxième mesure, je suis toujours sur mon Do. Et au moment où j'ai joué Fa, mon premier doigt qui était sur le Do, ici, descend sur Fa et je viens placer mon quatrième doigt sur le Ré. Je tiens toujours le La, deuxième doigt, Ré, Fa, Fa, troisième doigt. Je tiens ici toujours mon deuxième doigt pour éviter d'avoir deux mouvements contraires, un doigt qui se lève et un doigt qui se pose, mais je vais faire perdurer cette position. Donc je reprends, je suis au quatrième accord de la première portée dans la deuxième temps de la deuxième mesure. Le La, le Fa, et maintenant je monte le Mi, tout en lâchant le Fa, premier doigt, Ré dièse, Mi. Je tiens ici toujours mon quatrième doigt, jusqu'à ce que je lâche maintenant pour Sol, Si, Ré, Do. Je tiens mon Do, troisième doigt, premier doigt sur Do, Mi, Si, La. Et on repart pour la deuxième portée. Donc ici, la fin de notre première carrure, je vous le fais, c'est la quatrième mesure. On arrive sur Do, Do, Mi, Si, La, Do, Mi. On pourrait arrêter ici. La dernière note, sixième croche de cette mesure, est un Mi qui permet d'aboutir à la deuxième portée sur la première note qui est un Mi. Donc une anacrouse ici en fait. Mi, Mi qui relance l'affaire. Ici, j'arrive sur la troisième mesure, je viens lâcher mon Fa pour mettre mon Sol dièse. Je tiens toujours par contre le quatrième doigt sur le Ré. Deuxième doigt sur le Mi, Ré. Je tiens toujours ici mon quatrième doigt sur le Ré aigu. Si, La. Je suis au bout de la deuxième portée. Anacrouse sur le La qui m'amène sur le Sol de la troisième portée. Je tiens ici mon Fa pendant que je vais jouer mon Fa grave. Mi, je suis toujours en position premier doigt sur le Fa aigu, Ré, Do, mon Fa, au moment où j'ai joué Do, j'étais toujours avec mon Fa et c'est juste après avoir joué Do que, Do troisième doigt, que je monte ici mon premier doigt sur le Do aigu, Ré, Mi, je tiens toujours le Do aigu, je redescends une fois que j'ai joué mes deux sols à vide et je viens chercher mon Fa dièse, quatrième doigt, et je continue. Je suis sur la quatrième portée, quatrième doigt sur le Ré. Attention, j'ai mon Mi ici et mon Ré Mi. Ensuite, Ré dièse, Mi. Je peux garder l'ensemble des doigts posés en mettant le Fa troisième doigt, le Mi. Et je suis à deuxième mesure et là je suis redescendu mon premier doigt sur le Do. Do, La, je tiens toujours mon Do aigu. Do, Si, je tiens mon Si deuxième doigt, le La troisième doigt, La dièse, Si, La Si, Fa, Si. Et là je suis toujours avec mon deuxième doigt sur le Si pendant deux mesures. Je vous le refais, c'est la quatrième portée, troisième mesure. Si, La dièse, Si, La Si, Fa, Si, La Si, Fa quatrième doigt et je tiens toujours mon doigt 2 et 3 et là je viens mettre mon deuxième doigt sur le Mi et je repars avec mon Mi anacrouse. Donc je suis sur l'avant-dernière portée. Donc tenez toujours les notes. Tout ça, ça peut se faire bien sûr au métronome, etc. Donc, si vous utilisez le métronome, je vous propose au départ de mettre le clic sur chacune des croches. Si j'imite le métronome, ça va vous donner ça. Tac, 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 etc. Ensuite, il vous faudra bien sûr le mettre sur deux temps. Tac, 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 tac,
tac, tac, tac. Voilà. Après, ce sera libre à vous de monter la vitesse. Je voulais juste vous dire que Emilio Pujol, c'était quand même un très très grand pédagogue. Donc cet exercice est à prendre un peu comme une étude technique ici pour étudier justement l'utilisation de ce pouce et tout le travail d'indépendance entre ces trois doigts de la main droite. Je voulais dire aussi que dans sa méthode, Abel Carlevaro parle de cette puissance qui est conditionnée à la somme musculaire, la puissance du pouce. Donc pensez bien ici le bloc, d'accord? Ne pliez pas, ne ramenez pas votre pouce, laissez-lui contre l'index, pardon, laissez-lui toute l'amplitude possible. Et aussi, autre petite astuce ou proposition de travail, mais d'attention très particulière. Souvent, de jeunes guitaristes vont jouer dans ce type de pièce où il y a des accords, ils vont trop penser pouce, puis index majeur, puis pouce, puis index majeur, et ils vont oublier index majeur et reposer leurs doigts sur les cordes, ce qui donnerait ceci comme défaut, de reposer index majeur au moment où il réattaque le pouce. Index majeur, puis repose. Et ça, c'est un geste qui se fait beaucoup par inconscience, c'est-à-dire sans véritable contrôle de la main droite. Donc, je vous rappelle, les doigts vont jouer index majeur en pincé. Collez-les bien ensemble, comme si vous aviez un seul doigt qui attaque les deux cordes. Et surtout, ne les reposez pas. Ce qui fait que si je vous joue simplement l'aigu index majeur, ça va vous donner pouce, index majeur, pouce, pouce, index majeur, pouce, pouce, index majeur, pouce, pouce, index majeur. Mais surtout, ne reposez pas index majeur sur les cordes. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des résonances. Ces accords-là, il va falloir vraiment les faire entendre. Donc, vous jouez le pouce, 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 index majeur toujours en l'air. Contrôlez bien, ne travaillez pas ce geste-là trop rapidement pour vraiment être dans l'anticipation et tout le temps bien présent, bien attentif à ce que vous êtes en train de faire avec vous-même, c'est-à-dire avec votre main droite, d'accord ? C'est à vous de contrôler le geste, de rechercher aussi des notes très claires. N'oubliez pas cette attaque du pouce. Très claire, très précise ici. Comme par exemple, dans votre deuxième mesure, il y a un Ré et un La. Ne faites pas entendre ça. Tout ce qu'on peut appeler des bruits parasites, c'est grésillements dû à la réattaque du pouce sur deux cordes l'une à côté de l'autre et l'ongle qui vient toucher et qui crée ce grésillement. Donc toujours des notes très claires, très précises. Voilà, il n'y a plus qu'à. À vous maintenant.